sais ce qu'il en fait le marché des news en ce moment? ISM manufacturier, expansion de l'activité, chiffre largement meilleur que prévu. Je te rappelle que c'est un sondage des directeurs d'achat sur leur sentiment économique concernant l'activité actuellement et également sur l'avenir. Réaction du SP500, 0. Autre chiffre, le chômage hebdomadaire aux États-Unis avec 1,3 million de personnes inscrites en plus la semaine passée. Chiffre légèrement meilleur que prévu. Réaction du marché sur le SP500, 0. Et je dirais limite qu'il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a baissé. Et nous allons nous arrêter plus particulièrement sur les stocks de pétrole qu'on a eu cette semaine. Hormis le fait que je t'avais déjà parlé dans le précédent débrief hebdo que je cherchais des positions à la vente, donc short, mais surtout parce que les stocks de pétrole sont ressortis avec plus 5,7 millions de barils supplémentaires. Le marché en attendait moins 3,2 millions de barils, c'est-à-dire un déstockage. Donc logiquement, il y a plus de stocks de pétrole que prévu. Loi de l'offre et de la demande, plus d'offres, les cours baissent. Réaction du marché, 0. Bon, ok, les cours de pétrole ont ensuite baissé en 2, 3, 4%, mais c'était pas à cause des stocks du pétrole comme tu viens de le voir sur ce graphique. Non, parce que je lis les news à droite et à gauche, un peu comme toi, et là, vu qu'il y a à peu près rien à se mettre sur la dent depuis quand même quelques jours, voire même d'ailleurs quelques semaines, les marchés tombent, ça baisse, ça chute à cause du Covid qui est en train de revenir aux États-Unis. Alors, je sais pas, hein, soit on n'a pas les mêmes graphiques, le SP500 s'est retrouvé en hausse de 0,8% le jour même, et le Dow Jones plus 0,7%. Donc, pour des marchés qui chutent, on n'a pas la même définition, quoi. Enfin, sauf si bien évidemment tu retournes ton graphique. Là, c'est sûr, ok, ils ont chuté. Et là où ça a commencé à frétiller, tu verras qu'en ces périodes de forte chaleur, hein, le sujet est quand même assez chaud, un procureur de New York a reçu l'aval de la Cour suprême des États-Unis pour demander tous les détails des comptes et les déclarations d'impôts de Trump de 2010 à 2018. C'est le premier président américain depuis Nixon de refuser de déposer publiquement toute cette situation fiscale. Et alors, en quoi c'est chaud? Parce qu'en 2019, un procureur avait déjà demandé les comptes de Trump pour une enquête dans le cadre d'un versement à Stormy Daniels. Tu vois pas qui c'est? Quand même une actrice qui a joui dans beaucoup de films. Pour acheter son silence sur une liaison supposée avec le milliardaire. Oui, parce que ça pourrait rentrer dans le cadre de la loi de financement des campagnes électorales. Alors oui, bien sûr, tout de suite, il est monté sur ses grands chevaux. Enfin, en tout cas, il a sauté sur son compte Twitter. Oui, société corrompue, surtout à New York, c'est trop injuste. Bref, c'est la seule news qu'a eu le marché cette semaine. Est-ce qu'il s'agit d'une cause au fait que les marchés ont chuté à ce moment-là? Ou est-ce qu'il s'agit a posteriori des news, des médias qui ont mis sur le dos de Trump, en tout cas des affaires qu'il a connues, pour justifier du fait que les marchés aient un petit pic de volatilité et s'enfonce un petit peu. Mais en tout cas, on a eu que ça à se mettre sous la dent. Bon, t'es au courant, cette semaine, effectivement, aux États-Unis, c'est quand même une inquiétude assez grave concernant le Covid. C'est assez inquiétant et certes, ça pèse toujours sur les marchés. Sans non plus rentrer en panique générale, on est toujours en mode rangy. Rangy, c'est range. C'est un range comme ça et ça fait tout. Tiens, d'ailleurs, en parlant de range, nous avons eu sur le CAC 40 du coup une réintégration du range dans lequel on était déjà sorti par le haut. Tendance haussière préservée dans ce canal. Retour sur la borne basse de ce range latéral et également sur la borne basse du canal ascendant. J'ai payé en milieu de semaine le pullback déjà sur le haut du range parce qu'on en était tout simplement sorti par le haut et je privilégiais la tendance de fond et ça n'a pas fonctionné. Bref, stop loss. Sur l'indice SP500, nous sommes actuellement dans la même situation que sur le CAC 40 lorsqu'il était en début de semaine. Ça veut dire tout simplement qu'il surperforme, il est beaucoup plus fort, il est sorti par le haut de ce range et là il est en train de réaliser un pullback. À suivre donc la semaine prochaine s'il a la force de donner un signal haussier. Et ensuite, nous avons deux indices qui sont complètement larvés, complètement lessivés, complètement léthargiques. C'est le Dow Jones et le Nikkei. Et ça dure depuis quand même un mois maintenant. Et je pense qu'on ne sortira pas de cette situation de rente sur l'ensemble des indices. Alors certains sont un peu plus forts, d'autres un peu plus faibles, avant les publications trimestrielles. Et ça, je te le dis quand même depuis pas mal de temps. Eh ben, ça tombe bien, le bal est ouvert. Semaine prochaine, début des publications trimestrielles, notamment aux États-Unis au travers des bancaires et quelques sociétés du Nasdaq en amuse-bouche. Les choses sérieuses commenceront la semaine d'après. En attendant, le Nasdaq fait des nouveaux records historiques. Amazon, 3000 balles, enfin 3000 $. Alors oui, on en parlera dans une prochaine vidéo de comment faire pour pouvoir acheter ces actions qui valent des milliers d'euros. Et pour ça, t'as qu'à t'abonner à la chaîne, hein. Et si tu vas aller même jusqu'au bout, tu peux même activer la petite cloche. Comme ça, tu reçois la notif, quand est-ce qu'il y a une vidéo, quand est-ce qu'il n'y en a pas, quand est-ce qu'il y en a et surtout quand est-ce qu'il y en a. Que d'ailleurs, il y a combien de personnes qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnées à la chaîne? Ce n'est plus possible. Alors tu t'abonnes. Si
tu avais acheté du Amazon à 6 $ en 2002, tu en as mis à peu près pour 10 000 $. Quand personne en voulait, sachant qu'aujourd'hui elle vaut 560 fois plus, combien aurais-tu aujourd'hui dans la poche? Ça fait mal. Ouais, ça fait 5 millions, ouais. Voilà. Bon, ça c'est dit, hein. De toute façon, on va pas refaire le monde, hein, parce qu'avec des si, on aurait acheté du Tesla à 100 balles. Elle en vaut 1400. Voyons maintenant le gold, c'était pas faute d'insister quand même ces dernières semaines également. Toujours en tendance haussière. Nouveau record annuel et record depuis 2012. Oui, parce que le record absolu a été réalisé en 2011, à peu près autour de 1920 $. Jusqu'où peut-il continuer comme ça? Et bah tout simplement jusqu'à ce que la tendance reste haussière, c'est-à-dire dans ce canal ascendant. Pour le moment, nous n'avons absolument aucune alerte de retournement, et ce tant que le nouveau palier qui a été constitué autour des 1780-1790 $ n'est pas enfoncé. Et dans la rubrique sensationnelle, nous avons bien évidemment Elon Musk, qui est, je dois dire, un génie. Il a trollé tous ceux qui shortent son action, dont ceux qui vendent son action à découvert. Oui, parce que bon, c'est une boîte de merde, elle fait pas de chiffres, ses bagnoles électriques c'est tout pourri, ça explose, tout ça, et c'est en gros ma boule. En attendant, pour les troller un petit peu, au-delà du fait, hein, bon, bien évidemment, tous ceux qui sont short sur l'action Tesla se font absolument déchirer depuis quand même déjà des semaines et des mois, et ben il en a rajouté une couche en commercialisant des shorts. Et ce, afin de profiter d'un confort exceptionnel après la clôture des marchés. Voilà, bon d'ailleurs, il n'y a plus de stock. Et pour terminer avec la rubrique show sensationnel, oublions Twitter, là, ce truc de vieux, là, ce réseau social qui existe depuis des années, là. Bah ouais, parce que la nouveauté, c'est TikTok. Enfin, la nouveauté, enfin, ça fait quand même quelques mois, mais bon. Dans l'univers sensationnel, il s'est passé un truc de ouf avec une crypto. Étant donné que le Bitcoin y dort, l'Ethereum également, bref, toutes les grosses... calme absolu. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose que sur les indices. Et là, il y a une crypto qui a fait l'actualité. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Owen, alias Asher, qui va t'expliquer ce qui s'est passé sur cette crypto. Salut Xavier, salut tout le monde. On va parler un petit peu du Dogecoin. Cette crypto-monnaie a tendance à faire des pump and dump, c'est-à-dire prendre de la valeur et en perdre très rapidement. Et la plupart du temps, ça vient pas de TikTok. La plupart du temps, ça vient d'Elon Musk lui-même qui s'amuse à tweeter Dogecoin, simplement. Ça suffit à lui faire x2 en général. Ou encore à changer son titre et passer de CEO de Tesla à CEO de Dogecoin. Pour la petite histoire, le Dogecoin, c'est le mème, la blague des crypto-monnaies. Son logo, à l'effigie d'un Shiba, est très clairement le joke le plus connu de l'histoire des crypto-monnaies. Et ce joke est tellement connu et cette crypto-monnaie est du coup tellement reconnue de tous qu'elle continue à survivre, qu'elle continue à être minée et à se développer dans le temps. Pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que début juillet, un influenceur a fait une vidéo sur TikTok en disant que si tout le monde en achetait 25 $, et quand je dis tout le monde, il parle bien des 800 millions d'utilisateurs de la plateforme, eh bien le Dogecoin exploserait et tout le monde serait riche. Évidemment, c'est une blague dans le sens où si tout le monde achète, il monte, mais quand tout le monde va vendre pour gagner son argent, il va s'effondrer. Mais cette blague a été un petit peu trop loin, il y a eu énormément d'achats, beaucoup de gens ont acheté du Dogecoin, résultat des courses, il est passé de 0,2 cents à 0,45 cents du 5 au 8 juillet. Aujourd'hui, il est bien redescendu, évidemment. Le but de cette pointe, c'est que les plus intelligents vendent tout en haut et c'est les derniers rentrants qui payent l'addition avec une baisse fulgurante du prix du jeton. Aujourd'hui, il n'en est pas moins que le token est à 0,35 cents, ce qui veut dire beaucoup plus haut que son prix d'achat original au 5 juillet. Est-ce que ça va durer ou est-ce que ça va retomber comme un feu de paille? Il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Semaine prochaine, nous risquons d'avoir plus de sensationnels autour des discours des banquiers centraux et des publications trimestrielles des entreprises qui vont débuter. On doit continuer à raisonner en intraday. Les marchés sont schizophrènes, ne savent pas où ils veulent aller. Alors soit tu restes à l'écart, soit tu te bats tous les jours pour travailler ta méthode. Il faut pas croire que l'argent se gagne facilement sur les marchés. Fais gaffe aux sensationnels, aux news a posteriori, aux fake news et aux manipulations. N'achète pas n'importe quoi juste parce que tu as entendu que, raisonne par toi-même. C'est ton argent, ton capital, ta méthode. N'oublie pas de mettre un pouce si le débrief hebdo t'a plu. Un grand merci à toi, à la prochaine. Ciao!